Nous recevons Imam Ismaël Ndiaye, qui est le chargé de communication de la Ligue des imams du Sénégal. Il est également analyste des questions, sur les questions islamiques. Imam, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir madame, je vous remercie pour l'invitation et je remercie l'ensemble des travailleurs du groupe Futur Média et je suis à votre disponibilité pour, et à vos dispositions pour répondre à vos questions. On va d'abord commencer sur la journée d'aujourd'hui, Arafat. Est-ce qu'on peut revenir sur le sens de cette journée et les bienfaits qu'on peut en tirer? Oui, le jour de Arafat, c'est un grand jour. Alors, les historiens ont rapporté beaucoup d'informations et d'enseignements sur son origine. De quoi Arafat est fait. Certains disent que c'est le jour de la rencontre entre notre grand-père Adam et Hawa. D'autres lui donnent beaucoup d'autres acceptions. Mais ce qu'on a appris du prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'en ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala descend au niveau du premier ciel et demande ceux qui veulent être absous de leurs péchés pour qu'ils leur absout de leurs péchés. Parce qu'il verra l'ensemble des pèlerins tout habillés de blanc, et il se glorifiera auprès des anges pour leur dire: regardez comment mes serviteurs m'adorent, comment mes serviteurs sont en train de mettre en œuvre ce que je leur demande de faire. Et que donc, s'ils m'implorent, j'accepte leur invocation, et s'ils demandent pardon, je leur pardonne. Donc c'est un grand jour, et le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que le meilleur jour en termes d'invocation, la meilleure invocation est l'invocation du jour de Arafat. Et ce qu'il a dit lui, le prophète alayhi salatu wassalam, et les prophètes qui l'ont précédé, la meilleure formule qu'ils aient utilisée en ce jour, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Et qu'avant la fin de ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala sauve de l'enfer beaucoup de parmi sa créature, parmi les hommes et les djinns. Donc pour dire que c'est un grand jour et que le prophète a recommandé son jeûne et que son jeûne expie les péchés de l'année précédente et l'année courante. Donc c'est pourquoi... Est-ce à dire que la personne peut se permettre après de faire ce qu'elle veut, étant entendu que les péchés de cette année et de l'année à venir sont pardonnés? Oui, en fait, le rapport entre le croyant et son serviteur est un rapport de gratitude d'abord. Donc on rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et cette gratitude revêt un caractère d'amour. On aime Allah. Donc c'est pourquoi adorer Allah, c'est adorer, le Seigneur plein d'amour, c'est lui rendre grâce, c'est une gratitude. Donc, et l'homme étant, faillible, étant faible en termes de péché, peut commettre beaucoup de péchés, et le bon Seigneur lui ouvre les portes du pardon, et parmi ces portes du pardon-là, le jeûne du jour d'Arafat. Maintenant, cela ne va pas créer en cette créature, en cette personne, en ce serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui rend grâce à Allah dans son adoration, cela ne va pas lui ouvrir les portes du péché pour lui dire: fais ce que tu veux, et après tu viendras tout repentant et que tes péchés se verront absous. Non, il fera de son mieux pour rendre grâce à son Seigneur, il fera de son mieux pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et quand il tombera dans les travers du péché, il saura qu'il a un Seigneur miséricordieux qui absout les péchés, et que le jour d'Arafat est une occasion qui lui permet de se faire effacer les péchés. Alors demain, c'est la grande fête, la Tabaski, mais déjà cette unité qui est notée par rapport à la célébration. Tantôt on a tendance à voir plusieurs fêtes. Cette année, on a la particularité de la célébrer ensemble. Un commentaire? Alors, c'est ça qui devrait être la réalité dans cette communauté islamique. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun, dans un verset, et dans un autre verset, wa ana rabbukum fa'budun. Allah subhanahu wa ta'ala dit: votre communauté est une seule communauté, et je suis votre Seigneur, adorez-moi et ayez crainte de moi. Donc, cela veut dire que la règle normale dans cette communauté-là est l'union.
le dénominateur commun en termes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les prières, c'est la Mecque, le Coran, c'est un dénominateur commun, le prophète de l'islam, c'est un dénominateur commun, et on ne saurait imaginer que si le prophète de l'islam était parmi nous, qu'un musulman à travers le monde entende que le prophète a jeûné ce jour ou a rompu ou célébrera demain la tabaski et qu'ils disent moi j'attends après-demain. Donc c'est pour dire juste que la logique dans le monde musulman entier doit être l'unité. Maintenant, comme l'islam mais qu'est-ce qui explique quelquefois cette dissonance-là? Oui, je dis, c'est ça que je veux dire. Donc l'islam étant une religion de science, les hommes de science se sont investis, ont cherché à comprendre les textes, à les expliquer. Et cela a conduit à des différences d'opinion, je ne vais pas dire divergences. Et ces différences d'opinion-là ont amené des différences d'appréciation. C'est ce qui dit que certains vont dire, nous suivons une logique internationale car la communauté étant une seule. D'autres vont dire non, il faut considérer des horizons divers et que donc chacun aura à ausculter selon son horizon si on parle du croissant lunaire. Et cela a, pendant des années, amené une différence d'approche sur la question. Mais nous pensons que c'est très possible et cette année-là en est un parfait exemple qu'on peut célébrer dans l'unité et que tout le monde musulman de Jakarta à Dakar, de Praia au Japon, que tout le monde musulman puisse en un seul jour célébrer et c'est ce qu'on a cette année. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de l'accepter pour nous. Alors Imam, au-delà de la célébration la fête en tant que telle, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a toute une histoire derrière qui sous-tend justement ce moment de repenti, de recueillement, est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire et la moralité de cette histoire? Alors la moralité de cette histoire, c'est le sacrifice. C'est l'esprit de sacrifice, c'est l'esprit d'engagement. Voilà un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appelle Ibrahim alayhi salam, qui a attendu pendant plusieurs années, je vais même dire pendant presque un siècle, pour voir son premier fils naître, et qui a développé une affection naturelle envers ce fils-là, à qui Allah subhanahu wa ta'ala demande de sacrifier, d'offrir ce fils. Et cela, c'était pour tester son degré d'attachement et voir là où c'était plus fort et plus ardent, c'était envers son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala ou envers ce fils-là qu'il venait d'avoir après presque 100 ans d'attente. Alors Ibrahim étant l'imam des unificateurs, ce qu'on appelle l'imam al-Muwahhidin, a accepté le défi, a accepté l'épreuve. Mais ce n'est pas lui seul qui a accepté l'épreuve, son fils Ismaïl, qui lui dit Ya abadi fa'al ma tu'mar, c'est-à-dire Inch'Allah min as-sabirin, fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala te demande, tu me trouveras parmi les endurants. Mais ce n'est pas Ismaïl seul, c'est la maman Hajar aussi qui a accepté l'épreuve. Donc c'est une épreuve qui a été acceptée par toute une famille et que c'est l'acceptation de cette épreuve par toute la famille que le prophète Mohammed a perpétué à travers sa sunna de la tabaski, et que donc quelqu'un qui offre un bélier, qui fait une offrande, devra le faire dans ce sens de sacrifice, savoir que c'est un sacrifice qu'il est en train de faire. Et comme Ismaïl a été bienfaisant envers son père Ibrahim, celui qui fait l'offrande aussi ne doit pas accepter que le bélier soit mieux faisant que lui envers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez ce que je veux dire? Des gens s'activent à offrir des béliers, à faire des sacrifices, à acheter de gros béliers. Oui. Et que ce bélier-là est dans son rôle, parce que c'est à cet effet-là qu'il a été créé. Mais est-ce que lui qui fait l'offrande, est-ce que lui qui fait le sacrifice, est-ce qu'il est à ce niveau d'acceptation des recommandations divines, du décret divin, de ce qu'Allah lui recommande? Alors, je ne veux pas faire la comparaison parce que je serai, en tout cas, hors cadre, mais tout ce que je veux dire, c'est que l'homme doit ressentir une forte inspiration. Finalement, quelle attitude du croyant face à l'épreuve? Alors, c'est une attitude d'acceptation, une attitude à un niveau plus élevé même d'agrément, de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est magnanime et miséricordieux à notre endroit et qu'il ne nous imposera une chose que lorsqu'elle est bien pour nous.
Et que donc en ce moment-là, le croyant aura une attitude très positive envers les épreuves et les acceptera. Mais finalement, avec les vicissitudes de la vie, est-ce qu'aujourd'hui, avec les fastes et tout ce qu'on connaît comme ostentation, est-ce qu'on n'est pas en train de s'éloigner de l'orthodoxie justement de cette fête à l'observation? Oui, en fait, la perception quand même voudrait que cela soit un constat. Que les musulmans, surtout sénégalais, parce que ceux qui ont fait d'autres pays quand même se rendent compte que la fête n'a pas cette emprise-là sur les personnes que ce qu'on a au Sénégal. Allez partout, je n'ai pas dit les pays arabes pour dire qu'ils sont non, mais allez partout à travers le monde, allez même dans les pays africains, vous allez vous rendre compte que les gens ne se tuent pas pour offrir un bélier. Ceux qui le peuvent le font, ceux qui ne le peuvent pas, alors vont se limiter à la prière, qui est une sunna muakkada chez les Maliki et un wajib, une obligation chez les autres. Il paraît que ça mène au divorce ici. Alors, au Sénégal, on en entend de toutes les versions. On a entendu quelqu'un qui a donné à hypothèque son véhicule, cautionné son véhicule pour avoir un mouton. On a vu une femme qui dit, si ce petit mouton rentre, moi je sors. Alors tout cela veut dire que c'est l'aspect culturel qui l'a emporté sur l'aspect culturel. C'est pas parce que les femmes, quelque part, méconnaissent le sens de la fête. Parce que très souvent, on a tendance à attendre que les hommes achètent des béliers et que beaucoup de femmes ne le font pas, alors que peut-être elles devraient être en mesure de pouvoir le faire si elles ont les moyens. Oui, en fait, en réalité, cette question-là a créé un débat ces temps-ci entre des savants de l'islam. Ils sont tous respectables et tous honorables. Mais la vérité, quand même, est que quand on regarde les enseignements du prophète de l'islam, l'origine de ce sacrifice-là, c'est un bélier par famille. Ce n'est pas un bélier par membre de famille, voilà, par quelqu'un qui a le pouvoir de le faire, mais c'est un bélier par famille. Maintenant, si quelqu'un décide de manière, en tout cas, toute naturelle ou surérogatoire en termes de, parce que ce n'est pas une obligation aussi, de faire cela, il peut le faire. Mais si on parle de la sunna en tant que pratique du prophète alayhi salatu wassalam, à son époque, c'était un bélier par famille. Et que maintenant ce bélier-là... Finalement, l'autre question subsidiaire, c'est quoi une famille? Et si des couples, par exemple, se retrouvent dans une même concession, est-ce que là aussi, ce n'est pas des familles qui se retrouvent? Oui. Là aussi, il faut trancher. C'est ça. Donc, à ce moment-là, on va dire que ce sont des familles qui sont retrouvées, parce que c'est un père de famille avec sa famille qui s'est retrouvé avec d'autres. Si c'est dans une concession comme chez nous, par exemple, à Tiadjaï, il y a un patriarche et tous les autres sont considérés comme des membres de la famille. Oui, c'est ça. Ça mais aussi, ici, nous avons une autre réalité des appartements. C'est des réalités sociales aussi que nous pouvons prendre en compte. Si le orf, c'est-à-dire la réalité sociale là-bas, voudrait que chaque chef de famille, là on ne va pas parler du grand chef qui est le patriarche, chaque père de famille puisse offrir un bélier en ce moment-là, le orf le permet. Mais ce que je ne voudrais pas aussi qu'on comprenne, et c'est ce que madame a posé comme question, est que la femme, au même titre que son mari, devra faire une offrande, c'est-à-dire offrir. Si elle le fait, cela lui sera accepté, Inch'Allah. Mais est-ce que ces divergences-là, imam, aujourd'hui, ne recommande pas aux savants de la religion quand même de s'arrêter un peu sur les textes, de contextualiser davantage, d'expliquer davantage? Est-ce que ce travail est en train d'être fait? Oui, c'est un travail qui est permanent, c'est un travail qui est en train d'être fait. On a des majami fiqhi, c'est-à-dire des centres de recherche islamique à travers le monde, et les gens font un effort permanent de recherche. Mais c'est l'islam qui est ainsi fait. L'islam est une religion d'ouverture, d'autonomie, si je veux dire comme ça, parce que la personne, une fois qu'il atteint le niveau de mujtahid, c'est-à-dire qu'il a atteint un niveau de maîtrise des textes, il peut se faire sa propre philosophie des textes. Maintenant, c'est vrai, il y a des cadres à ne pas sortir, mais toutefois qu'elle respecte la personne, je veux dire, toutefois qu'elle respecte le cadre établi et qu'il a atteint un niveau d'ijtihad, il peut faire son ijtihad et son ijtihad est valable. Donc ces questions-là, les gens les voient souvent comme des divergences, ils peuvent même se chamailler là-dessus, alors que ce ne sont pas des questions de divergence, c'est juste des différences d'opinion et d'approche, et chacun peut avoir raison dans le cadre de ces... Chacun avec sa vérité. De ces paramètres. Dans ce contexte de pandémie, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dit par rapport aux musulmans? Il y a un sacrifice qui doit être fait, mais est-ce que par rapport au contexte dans lequel nous évoluons, il y a des possibilités qui sont prévues pour que cette personne qui n'est pas en mesure de pouvoir
accomplir ce sacrifice puisse être dispensé. Oui, en fait, le contexte pandémique n'a pas un grand lien avec, disons, le sacrifice. Peut-être ce qu'il faut dire, c'est que c'est un contexte qui nous oblige à respecter un certain nombre de mesures. Et nous l'avons dit sur plusieurs plateaux, l'islam sur ces questions-là donne la voix aux experts, aux spécialistes. Ceux-là qui ont la connaissance de la médecine, qui en sont des experts, et qui nous disent voilà ce qu'il faut respecter pour se prémunir d'une telle contagion, d'une telle maladie, d'un tel virus. Alors il faudra respecter leur avis. Sur la question, là, il y a eu beaucoup de différences d'approche entre les spécialistes eux-mêmes. Mais aujourd'hui, la réalité voudrait que l'on apprenne à vivre avec le contexte, c'est une obligation d'ailleurs, mais avec le virus je veux dire, et qu'on prenne les mesures recommandées en termes de distanciation physique, en termes de tout ce que les experts médicaux recommandent en ce sens. Et c'est cela que nous recommandons à tous les musulmans. Si je veux parler au nom de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal que je représente, alors ils ont, depuis le début, c'était même avant, disons, les arrêtés signés par le gouverneur ou le ministre, la Ligue avait déjà pris les devants pour recommander certaines mesures, après avoir compris que les rassemblements pourraient augmenter. Il avait recommandé la suspension des prières de vendredi, il a revenu. Les déplacements. Voilà, les déplacements, il est revenu pour demander le respect scrupuleux des mesures barrières. Et lorsque maintenant l'approche de l'État a changé sur la question, en demandant aux gens d'apprendre à vivre avec, ils sont revenus avec d'autres recommandations, et aujourd'hui sont ces recommandations-là qui sont mises en œuvre. On ne peut pas prendre en compte le fait qu'aujourd'hui la maladie est en train de connaître une progression assez fulgurante et que quelque part même le chef de l'État a décidé de prier chez lui, qu'on ouvre les lieux pour que les gens puissent aller à la prière, mais est-ce que toutes ces mosquées-là ont le dispositif nécessaire pour pouvoir préserver ceux qui viendront sur place pour effectuer la prière? Oui, en tout cas, nous, de la décision du chef de l'État, c'est une décision personnelle, en fait, qui lui revient, suite à une appréciation de la situation. Parce que chacun aussi peut apprécier à sa manière la situation. Et il a jugé ne pas devoir se rendre dans une mosquée. Ça, quand même, c'est une décision qu'on peut respecter. Il y a même des chefs religieux qui, jusqu'à présent, n'ont pas donné l'ordre à leurs disciples de retrouver les mosquées. Parce que pour eux, la situation n'a pas changé. Et que les éléments sur lesquels ils avaient basé leur fatwa ou leur avis demandant la fermeture des mosquées, ces éléments-là ces paramètres n'ont pas changé. Au contraire, ils se sont exacerbés. Et que donc, ils ont maintenu, eux, le statu quo en demandant la fermeture des mosquées. Donc, ils sont aussi dans un droit islamique, en tout cas légal dans ce sens-là. Alors, ceux-là aussi qui ont compris que la nouvelle dynamique, que la nouvelle consigne, c'est de vivre avec, et que les gens aujourd'hui sont en train de vaquer à leurs occupations tout en cherchant plus ou moins à respecter les mesures barrières, la distanciation sociale et tout ce qu'on demande, même si on voit un certain relâchement de la part des populations. Alors cela aussi, pensant que les activités religieuses en termes de pratiques cultuelles font partie de la vie et sont même des éléments fondateurs de la vie de tout un chacun, surtout. Et quelle est la position de la Ligue par rapport justement à cette appréciation du président de la République? Est-ce que la Ligue des oulémas et imams aussi suit cette ligne du président de la République, ou bien après concertation, est-ce que vous allez prier? Alors, nous n'avons pas suivi, parce que nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour donner un avis. Notre avis a été donné depuis plus de 2 mois, depuis le jour de ce discours-là demandant aux Sénégalais d'apprendre à vivre avec. Notre avis a été de ne pas autoriser, en tout cas pour ceux qui suivent nos recommandations, à retourner dans les mosquées, que s'ils peuvent assurer le respect de ces mesures recommandées par le corps médical. C'est ce que nous avons dit, et ça a été clair, que ceux qui peuvent
en tout cas respecter les mesures. Donc vous en appelez à la responsabilité individuelle. Alors on en veut à la responsabilité individuelle. On demande à chacun de tout faire, de faire de son mieux pour ne pas être un vecteur de transmission de la maladie. C'est ce que nous avons consigné dans nos déclarations et c'est pourquoi la Ligue n'a pas de position ferme envers ceux qui ont décidé de réouvrir leur mosquée ou ceux qui ont décidé de continuer à fermer. Pour la Ligue, ceux qui ont décidé d'ouvrir, c'est parce qu'ils pensent avoir les dispositions en place, avoir les moyens. Et ceux qui ont décidé de ne pas ouvrir, et vous, en tant qu'entité aujourd'hui très bien organisée, qu'est-ce que vous faites pour permettre justement à vos membres de pouvoir effectuer les prières de façon normale tout en respectant, parce que aussi demander aux gens de vivre avec le virus aussi suppose un certain nombre de préalables. Oui, Qu'est-ce que vous faites concrètement? En fait, chacun a sa ligne ou à son niveau de responsabilité. L'imam ne peut que faire une recommandation, faire une prêche, faire une déclaration. Mais les recommandations sont faites maintenant au niveau du minbar, n'est-ce pas? C'est ça. Alors maintenant, la remarque que nous avons faite quand même est que les fidèles musulmans sénégalais, dans les mosquées que nous avons visitées, en tout cas moi-même j'ai fait le tour de quelques mosquées dans certains quartiers, j'ai vu quand même que les gens respectaient les mesures. Les gens venaient avec leur natte de prière, les gens venaient avec leur masque, les gens venaient, s'ils ne viennent pas avec leur gel, ils vont trouver des gels dans les mosquées. Dans chaque mosquée, tu vas voir que les gens sont organisés à mettre la distance, 1 mètre, 1,50 m entre les fidèles. Donc tout cela est respecté. Maintenant, est-ce que c'est respecté partout? On ne peut pas nous prononcer sur ça, mais nous savons quand même que des efforts sont faits pour que cela soit respecté. Alors moi j'ai une question, je ne sais pas si on en a fini avec la Tabaski, c'est ce qui se passe un peu au Mali avec l'imam Dicko. Je pense que vous regardez aussi l'actualité par rapport à ça. C'est un des vôtres qui aujourd'hui occupe une place très très intéressante dans la contestation, l'indignation et même dans la proposition par rapport à ce qui est en train de se passer. Quel est aujourd'hui votre commentaire en tant qu'imam? Oui, mon commentaire à cela est qu'il faut changer de perception et de vision sur cette personne, je ne vais pas dire emblématique, mais leader d'opinion dans les sociétés musulmanes appelé imam. Au Sénégal ou un peu partout dans la sous-région et même dans certains pays, les gens ont pensé que les imams, dans notre culture chez nous, sont de vieilles personnes qui ont atteint un certain âge, qui n'ont fait que l'école coranique et qui ne peuvent pas se prononcer, qui ne comprennent pas les enjeux. Voilà, sur les questions d'actualité, sur les enjeux que connaissent le pays. Alors, la réalité aujourd'hui est tout à fait contraire à cette perception. Les imams que nous avons aujourd'hui, c'est des imams qui ont fait, en plus de l'école coranique, en plus des sciences religieuses, qui ont fréquenté les mêmes écoles de formation en management, en administration. Mais vous n'arrivez pas à faire le pas. Vous êtes confiné dans des rôles. Non, ça c'est une volonté de certaines personnes, je ne vais pas dire politique ou autre, mais de certaines personnes avec une certaine mentalité de vouloir confiner ces imams dans un carcan de mosquée, en leur disant que vous n'avez droit de parole que dans la mosquée et ce qu'on vous demande dans les réunions publiques, c'est de nous ouvrir la réunion avec une prière et de fermer avec une prière. Donc ça, ils l'ont. Et c'est pourquoi d'ailleurs certains politiques vont chercher à avoir leur imam, des imams qui vont respecter en tout cas ce cadre d'activité qu'on leur fixe. Mais par ailleurs, il y en aura d'autres qui auront compris les enjeux, qui auront droit à la parole, l'imam Dicko, qui sont des leaders d'opinion, des gens respectés par leur population parce que pensant en eux une intégrité et voilà. Et défendant aussi l'intérêt général. Et ces gens-là vont être écoutés et vont être suivis. Aujourd'hui, l'imam Dicko incarne ce type d'imam. Je ne vais pas l'appeler nouveau type d'imam, mais ce type d'imam qui comprend les enjeux, qui a bâti une certaine notoriété au sein de sa population. Et que donc son avis compte
il faut l'écouter. Il ne faut pas chercher à l'isoler, il ne faut pas chercher même à l'accuser. On a entendu des gens chercher à l'accuser en disant qu'il veut islamiser, etc. Ouais. Mais aujourd'hui, les intellectuels, en tout cas maliens qui écoutent son discours et qui l'ont connu, savent que ces accusations ne sont pas fondées. C'est un citoyen malien, c'est un leader d'opinion, c'est quelqu'un qui défend une certaine vision de ce qu'il peut appeler un patriotisme, d'après sa perception et sa vision. Merci. Et qui est écouté par sa population. Donc on lui doit du respect. On lui doit du respect et maintenant voir ce qu'il dit, est-ce que ça tient la route pour redresser la situation au Mali. Si ça tient la route, on doit en tenir considération. Mais la Ligue des imams au Sénégal est encore confinée dans les mosquées? Non du tout. La Ligue des imams, à chaque fois qu'il y a lieu de... Vous allez faire le pas? Ah non, c'est pas faire le pas en termes d'aller retrouver... D'engagement, je veux dire. Non, engagement, si, on est engagé, on donne nos avis. Et, politiquement, je veux dire. Mais politiquement, bien sûr, à chaque fois qu'il y a lieu de donner son avis, on le donne. Mais on n'est pas engagé de la même manière ou dans les mêmes formes que les politiques. On est politique, mais dans notre logique. Très bien. Merci beaucoup, Imam Ismaël Ndiaye, chargé de communication de la Ligue des imams du Sénégal. Il est également analyste sur des questions islamiques. Merci à Pape Djibril Fall. Merci à vous qui nous suivez de partout. On vous souhaite une très belle fête de Tabaski. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Passez d'excellents mots en compagnie d'un programme. Thank you.